Bienvenue mon gars dans un nouvel épisode de Solopreneur Story où j'interviewe des gens qui nous inspirent, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont maximisé le potentiel de liberté mais aussi de gain. Et donc aujourd'hui on est avec Julien, comment ça va? Ça va Clément. Tranquillement. Super, donc Julien c'est quelqu'un que j'ai croisé à Chiang Mai récemment, donc il ne vit pas ici, il va nous raconter dans un instant un petit peu sa vie et encore une fois je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses desquelles t'inspirer parce qu'aujourd'hui il a vraiment créé une vie sur mesure, il sait créer une vie sur mesure et moi quand j'ai entendu son histoire je me suis dit bon il faut que je le mette sur la chaîne absolument parce que je pense qu'il y a des choses à retirer. Donc Julien je te laisse te présenter, qui es-tu aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais? Alors, donc moi, je suis un infopreneur slash YouTuber. Donc, j'ai une chaîne YouTube pour les développeurs blockchain. Donc, c'est dans la technique. Et donc, j'ai commencé ça en 2017. Donc, à la base, c'était un petit peu quelque chose que je faisais. Voilà, un projet, un side project. Et puis, petit à petit, c'est devenu un business. Okay. Voilà. Et jusqu'à ce que je m'y mette à plein temps. Voilà. Ok, d'accord. Donc, avant, du coup, tu faisais quoi? Tu peux nous faire un petit tour d'horizon rapide par rapport à qui tu étais avant, en gros, quelles études tu as fait rapidement et ensuite, est-ce que tu as eu un taf salarié avant? Est-ce que tu as eu le CDI classique, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de ta vie d'avant? Oui, donc moi, à la base, j'ai fait une école d'ingé en France et après mon école d'ingé, donc je fais un master spé de finance et donc, je cherchais plutôt à bifurquer vers la finance. J'ai commencé ma carrière en tant qu'employé dans une banque à Hong Kong. Ok. Donc, voilà, rien à voir avec le côté ingénieur, mais voilà, finance. Et j'ai bossé quelques années là-bas. Et après, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop la finance. Okay. Et donc, j'ai complètement bifurqué. Donc, j'ai déménagé à Taïwan. Donc là, je me cherchais un petit peu. Je savais pas vraiment ce que j'allais faire par la suite. J'ai appris le chinois. Et complètement par hasard, en fait, j'ai rencontré des développeurs. En 2013, c'était les premiers digital nomades. Et leur histoire m'a vraiment inspiré, en fait, la possibilité de vivre dans différents pays, générer de l'argent en ligne et tout. Bon, pour moi, c'était vraiment une découverte parce que moi, à la base, mon seul modèle, c'était vraiment le modèle classique, en fait, la grosse entreprise, etc. Et donc, j'ai vu ces gens-là qui étaient un petit peu en dehors du système. Ça m'a beaucoup inspiré. En même temps, ça faisait un peu peur aussi parce que c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Okay. Mais très rapidement, j'ai compris que pour ce que je voulais faire dans ma vie, ce serait vraiment parfait. Parce que moi, je souhaitais rester en Asie. Je me suis aperçu que ça offrait vraiment une grande flexibilité. Et donc, peut-être que pour moi, en fait, ce serait mieux que le schéma classique de devenir employé et tout. Et donc, en fait, je me suis dit, écoute, on va essayer. Donc, j'ai commencé à apprendre la programmation par moi-même. Parce qu'à la base, ton métier, c'était pas du tout d'être programmeur. Toi, tu étais vraiment dans la finance, mais c'était quelle partie de la finance, du coup? C'était dans les salles de marché. Donc, exactement, je faisais du marketing, marketing de produits financiers. C'était un peu spécial. Mais voilà, non, absolument rien à voir. Et donc, voilà, j'ai commencé à apprendre la programmation. Et là, en fait, j'ai eu de la chance parce que un de mes colocs, en fait, m'a donné mon premier client. Ok. Donc, voilà, c'est assez incroyable. Je lui ai dit, peut-être 2 semaines avant, je lui ai dit, voilà, je commence à apprendre la programmation. Et 2 semaines plus tard, il me dit, tiens, tu veux ton premier client? Donc, ça faisait un peu peur, quoi. Ouais. Mais j'ai dit oui. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, ça a mis du temps quand même avant de démarrer pour que je trouve d'autres clients et que je puisse subvenir à mes besoins. Ouais. Mais au final, j'ai réussi. Et donc, voilà, après, je suis devenu freelancer développeur. Et donc, j'ai complètement quitté le monde corporate. Ok, quoi. Et donc avant, dans le monde corporate, du coup, en finance, donc je travaillais en Chine, à Hong Kong, c'est ça? Ah oui. Et du coup, tu gagnais combien là? C'était quoi ton salaire à peu près? Mon premier salaire, c'était peut-être 3 000 € par mois. 3 000 € net par mois. Et tu travaillais 35 ou genre vraiment c'était des heures où tu les comptais? C'était des bonnes heures quand même. C'était, je sais pas, peut-être de 8 h le matin à peut-être 7 h, 8 h le soir. Ouais, donc tu étais à plus de 35, tu étais à 40, 45 là. Ouais, là tu bossais bien quand même. Ok, tu bossais bien, ok. Et du coup, aujourd'hui, donc là, tu as donc créé ta chaîne YouTube. Donc, je vous mettrai le lien, même si c'est une chaîne YouTube en anglais qui est sur le développement donc, de la blockchain, mais c'est quand même impressif. Il a quand même aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. Donc, rien que pour ça, chapeau bas, parce que c'est quand même un achievement. Et donc, aujourd'hui, donc, tu vis donc, du freelancing encore, ou alors est-ce que tu es à 100% sur ta chaîne YouTube où tu vends tes propres formations, etc. Alors, en fait, maintenant, c'est une période de transition parce que je suis en train de pivoter dans une autre direction. Mais en gros, je pourrais ne pas travailler aujourd'hui. Donc, le business, en fait, c'est un business de formation. Donc, depuis le début,
Ça a généré à peu près 2 millions de dollars. Ok. Avec un pic sur la meilleure année, on a fait 1 million en une année. Ok. Voilà. C'était pendant le bull run, ça tu me l'avais dit 2021, parce que du coup c'est très relié à la crypto-monnaie, forcément pas en tant qu'investisseur, mais en tant quand même de thématique, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un bull run, c'est-à-dire que le marché s'envole en crypto-monnaie, du coup il y a un intérêt croissant pour ta thématique et donc tu le ressens sur tes ventes évidemment. C'est ça. En plus, 2021, il y avait deux choses. Il y avait le bull market et il y avait aussi le Covid où en fait tout le monde se mettait à prendre des choses en ligne. Donc en fait, c'était toutes les étoiles étaient alignées. Voilà. Mais c'est vrai que moi, avant qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup de succès dans ma carrière, j'ai un peu halluciné quand tout ça s'est arrivé. Enfin, je me suis dit, mais ouais, je n'avais jamais pensé que je pourrais gagner ce genre de somme. Et en fait, si sur Internet, avec les réseaux sociaux, en fait, les réseaux sociaux, c'est très démocratique, quoi. Ouais. Si les gens aiment bien ce que tu fais, bah, les algorithmes, ils vont montrer ta vidéo à tout le monde. Voilà. Et après, toi, si derrière, tu as une formation que tu vends, eh ben voilà, c'est nos limites, hein. Ok, Ouais. super ça. Et en plus, toi, tu n'as pas beaucoup de charges parce que comme on l'a dit, donc infoprenariat, pour ceux qui ne connaissent pas exactement c'est quoi ce terme, c'est pour dire en fait qu'on vend finalement des formations, des accompagnements, mais beaucoup d'informations. Et donc, on n'a pas toute cette partie coût fixe que peut engendrer par exemple l'e-commerce, etc. Donc, on est souvent sur des marges quand même complètement hallucinantes qui sont de plus de 80 parfois %. Donc, toi, c'est pareil parce qu'aujourd'hui, ton trafic, il venait de manière organique de YouTube en fait. Et donc, sur, comme tu as dit, ce million de dollars que tu as généré quasiment, c'est que de la marge. Bien sûr, c'est peut-être 80% de marge. Donc, en gros, tu as peut-être, je sais pas, peut-être 5-6% de frais que tu vas payer pour comme tous ces crédits de carte, enfin, Stripe, etc. Après, il faut que tu rajoutes les refunds. Donc, tu as toujours quelques pourcents de personnes qui sont pas contents. Il faut leur rendre l'argent, etc. Après, tu peux avoir des services que tu vas payer. Par exemple, moi, j'utilise Teachable. Donc, c'est une plateforme pour héberger tes cours, des cours vidéo. Après, je sais pas, je pense que c'est peut-être 150 ou 200 dollars par mois. Bon, voilà, petite charge. Après, voilà, au niveau de la boîte, tu as le comptable à payer, je sais pas, peut-être 2-3 000 dollars par an, quelque chose comme ça. Quelques petits outils à droite à gauche, mais bon, pas dépasser quelque chose comme entre quelques centaines de dollars à peut-être 1 000 $, enfin, pareil en euros. Mais après, ce qui peut coûter, c'est si tu commences à avoir une équipe, des gens qui t'aident. Mais sur les formations purement vidéo, il n'y a pas vraiment besoin de ça, en fait. C'est que si tu fais du coaching. En fait, pendant un long moment, tu n'as pas besoin d'embaucher qui que ce soit. Pendant un long moment, tu es tout seul. Et un jour, si tu veux commencer à déléguer, à travailler un peu moins, bah, en fait, tu vas troquer un peu moins d'argent contre un peu plus de tranquillité. Mais ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, c'est-à-dire que sur 2017 à aujourd'hui, donc comme tu viens de nous le dire, donc tu as généré 2 millions de dollars, donc ce qui fait, je sais pas, quelque chose comme 20 000 par mois. Et donc, ce qui est très intéressant et la question que j'aimerais te poser, c'est combien tu estimes avoir travaillé de temps pour cela et est-ce que tu avais des employés à temps plein? Est-ce que tu avais des freelances? Comment tu t'es organisé pour générer ce montant-là? Alors, ça a été très variable, mais en gros, il y a une grosse partie de ce montant qui a été généré tout seul. Seul dans ta chambre avec ton PC en mode... Voilà, avec des équipements très, très vite faits. Ouais. Ton Mac, ta calnérage. J'avais un vieux Mac, j'avais une vieille caméra, j'avais un micro tout pourri. Enfin, j'avais pas d'équipement. Ça, c'est un peu bon, on pourra en parler après, mais c'est un peu un piège de beaucoup de nouveaux créateurs de contenu qui vont, comment dire, être bloqués par rapport aux équipements, qui vont dire, ah, j'ai besoin de ci, ça, ça. Non, non. Un mec qui fait du contenu intéressant avec des équipements pourris, il sera toujours, il a beaucoup plus de succès qu'un mec qui a tout parfait, mais son contenu est nul, quoi. Le fond est plus important que la forme, c'est clair. Ah, complètement. Mais oui, donc j'étais tout seul. Il y a un moment, on est monté jusqu'à quelques freelancers. Mais bon, mais c'est pas resté. Malheureusement, j'ai dû me séparer. Avec le bear market, c'est ça, dès lors 2022, là, lorsque la crypto était moins en vogue, du coup, tu as dû te séparer. Voilà, donc c'est-à-dire que moi, j'ai deux types de volatilité sur mon business. Donc, comme c'est sur le marché de la crypto, bah, déjà, il y a la volatilité de la crypto intrinsèque. Mais en plus de ça, le business de formation tend à être plus volatile que le reste, parce que c'est souvent basé sur les réseaux sociaux. Donc, on peut monter rapidement et on peut aussi descendre rapidement. Donc, on en parlait aussi, des mauvais côtés aussi. En fait, quand on monte, ne pas s'enflammer et de dire, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer et de se dire, voilà, je vais mettre l'argent de côté
je vais surtout pas commencer à flamber, à faire des trucs débiles. Ouais. Ce que j'aurais pu acheter, je sais pas moi, une Ferrari, une Porsche, enfin, mais complètement débile. Ouais, bien sûr. Parce que là, c'est de l'argent foutu à la poubelle. Bien sûr. Donc moi, ça m'intéresse pas du tout. Ok, bah super, génial. Franchement, c'est très inspirant encore une fois de voir que de ce fait, tu es passé d'un job finalement vraiment corporate dans une entreprise où tu avais un boss au-dessus de toi qui te disait quand tu partais en vacances versus toi avec ton ordinateur et qui a explosé les compteurs. Et donc, c'est très inspirant aussi parce qu'on voit que à travers ce type de format aujourd'hui que je fais et à travers ces interviews, on a souvent tendance à opposer un peu cet entrepreneur qui gagne beaucoup d'argent et l'entrepreneur un peu solopreneur dans son coin à Chiang Mai qui fait pas un rond, tu vois, alors que non, vraiment, c'est pour ça que j'ai souhaité faire ce genre d'interview aussi, c'est pour briser cette croyance de croire que parce que tu es seul et parce que tu n'as pas forcément cette ambition de transformer le monde, que tu ne peux pas faire d'argent. Et donc là, comme tu peux le voir, aujourd'hui avec Julien, c'est vraiment faisable. C'est-à-dire que si tu t'en donnes les moyens et surtout que tu sais sur quel clou taper, parce que c'est ça aussi, comme on en parlait, souvent la thématique est très reliée aussi aux résultats. Forcément, de ce dont tu parles, il faut que les gens, ça les intéresse. Et donc, c'est là que tu vois qu'il y a des choses, des fois, voilà, d'un coup, c'est la crypto, d'un coup, c'est la bourse. Et j'ai vu plein de gens comme ça qui ont explosé tout à coup. Et la leçon que toi, tu nous apprends aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et je pense que ça, il faut vraiment que tu le comprennes quand tu l'écoutes. C'est que le business en règle générale, et que ce soit infopreneuriat ou e-commerce, ça peut monter, ça peut descendre très vite. C'est-à-dire on peut d'un coup trouver un produit winner et on va faire un CA pas possible et puis tout à coup on part en période creuse. Et donc c'est ça aussi les aléas d'être un entrepreneur et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et justement, avant de te demander ton meilleur conseil, je voudrais te demander un peu pourquoi tu en es venu du coup à ce style de vie, pourquoi tu as quitté ton job vraiment de corporate dans la finance à Hong Kong, qui est quand même un beau travail, bien placé, etc. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment te dire, vas-y, fuck it, moi je veux cette vie-là, moi je veux être sur mon ordinateur tranquille et coder. Quel a été ton pourquoi? C'était vraiment la liberté. Enfin, je pensais que je réalisais quand même que tout ce monde corporate, les gens étaient dans un schéma très, très spécifique. Enfin, ils s'en rendaient pas compte, mais ils étaient complètement prisonniers de la boîte. Enfin, j'avais une discussion avec un collègue. On discutait de différents pays dans lesquels on pourrait aller, comme ça, on pose au lunch, quoi. Et puis je disais, ah bah tiens, on pourrait aller dans tel pays et tout. Puis il me disait, ah bah non, là-bas, c'est pas possible parce que la banque, Société Générale, il y a pas les bureaux de la Société Générale là-bas. Et enfin, en fait, lui, dans son schéma de pensée, en fait, c'était même pas possible peut-être d'envisager de vivre là-bas parce que la boîte n'était pas là-bas. Et là, en fait, c'est pour moi, j'ai le droit de voyager là-bas juste s'il y a une branche de ma boîte pour que je puisse aller travailler là-bas, c'est ça? Ouais, voilà. Et toi, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, en fait, c'est-à-dire que la boîte, elle contraint, elle décide tout dans ta vie, quoi. Et là, je me suis dit, on sent vraiment qu'il y a un clash entre ce que moi, je veux faire et ce que la boîte veut faire. Donc, voilà, j'ai décidé de commencer à changer ma façon de penser et Internet commençait vraiment à exploser. Et en fait, c'était le moment parfait, quoi. Ouais. Tu as vraiment ce côté-là. Tu t'es dit, donc toi, aujourd'hui, tu vis à Taipei, c'est ça, donc la capitale de Taïwan. Et tu avais quand même cette envie de te dire, voilà, là, tu es resté combien de mois, du coup, ici à Chiang Mai? Tu es resté 2-3 mois? Là, je suis resté 1 mois et demi, mais bon, ça, je pense que l'année prochaine, je resterai plus longtemps parce que voilà, ça me plaît bien. Tu as pris ton petit appart là, vu sur les montagnes, et tu vois, tu t'es dit, je vais aller travailler là-bas tranquille, dans mon petit coin, rencontrer des gens tranquillement, quoi. Voilà. Vraiment ça qui t'a poussé aujourd'hui à vivre ce style de vie, quoi. Bah oui, là, voilà, il me faut juste une table, une chaise, une connexion Internet, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment la réponse qui revient le plus souvent, parce qu'en fait, forcément, c'est ce qu'on veut le plus aujourd'hui, je pense, et c'est pour ça que tu écoutes ce talk aujourd'hui, c'est la liberté, quoi, tu vois, c'est vraiment ça. Et donc, pour être libre, et ça, c'est vraiment les trucs qui s'opposent souvent, c'est que pour être libre, il faut être prêt aussi parfois à gagner moins. Et donc, quitter un job salarié avec un bon salaire, oui, c'est chiant au début, on gagne moins d'argent, on perd en confort, on perd en sécurité, etc. Mais voilà, il n'y a pas de récompense, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, il n'y a pas vraiment de récompense s'il n'y a pas de risque, quoi. Et donc aujourd'hui, les risques que tu as pris à l'époque, je pense que tu peux dire qu'ils ont payé, quoi, j'imagine. Oui, après, j'ai eu une longue traversée du désert avant de trouver vraiment ce que je voulais faire. Mais après, aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup plus de conseils. Vous avez des gens qui vous expliquent comment faire, ce qui peut aussi être un peu perturbant quand il y a trop de conseils. Ouais. Mais voilà, vous partez pas dans le vide, quoi. Justement, très belle transition en parlant de conseils. Du coup, tu l'as totalement bien décrit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se perdre sur Internet et écouter tout et n'importe quoi et tout est contradictoire et tu vas entendre quelqu'un qui te dit ne quittez surtout pas la France et un autre qui va te dire mais si, quittez la France, etc. Lance-toi sur ce business. Non, ne te lance pas, le dropshipping, c'est mort. Enfin bref, tu vois, il y a vraiment tout n'importe quoi. Et donc, j'aime bien terminer ce talk par donc ton conseil numéro 1, vraiment, si tu en avais un seul à donner pour une personne qui souhaiterait aujourd'hui se lancer
C'est-à-dire quitter ce salariat, quitter ce modèle classique et s'en aller un peu sur, pas forcément sur les routes, mais en tout cas vivre de son business sur Internet et être libre? Je dirais de créer son audience. Voilà, pour moi, c'est ce qui a tout changé. C'est-à-dire, il y a plein d'idées de business où tu peux aller et où il se passe rien du tout. Je sais pas, e-commerce, Amazon, enfin KDP, etc. Et en fait, le problème principal, c'est très souvent parce que tu n'as pas accès à l'audience, tu n'as pas de lead. Et dans le business, en fait, avoir des leads, c'est probablement le truc le plus important. Parce qu'une fois que tu as résolu ce problème, mais tout le reste est beaucoup plus facile. Bien sûr. C'est voilà, vendre un produit quand tu as déjà une audience. Il y a beaucoup de gens qui commencent pas par ça, qui commencent par le produit. Ils sont juste dans le produit. Et quand c'est le stade de faire des ventes, et ben là, tout d'un coup, ils sont perdus, ils sont pas motivés, voilà, ils savent plus où ils sont. Alors non, commencez par le truc le plus important. Générez-vous vos leads en créant votre audience. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur LinkedIn. Il y a plein de réseaux sociaux, mais focalisez-vous sur un réseau là où vous êtes le plus, où c'est le plus probable que vous trouviez vos clients. Et voilà, et faites ça pendant peut-être un an et demi, tant que vous travaillez. Vous avez la côté donc. Voilà, sur le côté. Et en fait, vous créez un actif. Mais les gens, ils s'en rendent pas compte. Mais tu te crées un actif. Et le jour voilà, où tu as donné de la valeur comme ça pendant un an et demi à ton audience, et ben tout d'un coup, tu sors ton produit et là, il va y avoir une attente incroyable. Et là, votre premier lancement, bah, vous allez probablement faire un très bon résultat. Et voilà, et après, sky is the limit. Hein. Ouais. C'est vrai, je rebondis un peu sur ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'économie de l'attention. C'est-à-dire, et on le voit aujourd'hui, on en parlait récemment avec un ami, avec récemment les combats de boxe, tu sais, des frères Paul là, contre Mike Tyson, etc., où c'était une espèce de four complètement staged. Mais en gros, voilà, c'est des gars aujourd'hui, les frères Paul, qui sont des maîtres de l'attention. C'est-à-dire ils savent te remplir n'importe quel stade, ils savent te faire des millions de vues sur n'importe quelle vidéo. Et donc, ils sont multimillionnaires, voire bientôt milliardaires sûrement. Parce que aujourd'hui, en fait, quand tu maîtrises l'attention, quand tu arrives à attirer l'attention, tu gagnes de l'argent. On est dans l'économie de l'attention et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les boîtes les mieux cotées au monde sont Google et Facebook. Pourquoi? Parce que Google, moteur de recherche numéro 1, donc il a de l'attention en permanence, et Facebook, réseaux sociaux. Donc, très bon conseil. Ouais, c'est clair que pour les gens qui sont à l'aise, pas forcément à l'aise à la caméra, mais en tout cas qui ont cette envie aujourd'hui de gagner leur liberté, l'attention et créer cette base d'audience, ça peut être très intéressant si tu as une niche qui t'appelle, si tu as une niche qui te parle, si aujourd'hui tu es expert dans quelque chose, que peut-être déjà tes proches autour de toi, etc. Créer quelque chose tout de suite. N'attends pas et ça va te faire gagner beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Julien, du coup, pour les 5 prochaines années? C'est quoi un peu tes objectifs là? Où tu te vois? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir comme objectif? Eh bien, là, je travaille sur un nouveau business, donc une plateforme éducative, donc un SaaS. Ok. Donc voilà, j'espère que ce SaaS va réussir. Voilà, pour moi, après avoir été infopreneur, la prochaine étape, c'est vraiment de pivoter au SaaS. Ok. Et voilà, c'est un nouveau challenge, donc on va voir, mais c'est intéressant aussi. Ok, donc SaaS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement Software as a Service, c'est-à-dire simplement en fait un logiciel de service. Par exemple, voilà, Canva ou des choses comme ça, vraiment des logiciels qui vont être dédiés à créer un service. Et donc, voilà, c'est un peu la suite logique pour Julien, qui est donc développeur, infopreneur. Et donc, je pense que ça va être une belle suite logique. On en parlait récemment. Donc, super. Ben, écoute, Julien, merci beaucoup d'avoir été sur la chaîne. C'est vraiment sympa. Je pense que tu vas retirer beaucoup de valeur si tu réécoutes ce talk et que tu comprends vraiment où il veut en venir. Voilà, fais-toi une audience. Dès que tu commences à gagner de l'argent, ne brûle pas ton bateau trop vite parce que tu ne sais jamais combien de temps ça va durer. Et ensuite, continue de bâtir tranquillement ton radeau pour voguer libre comme l'air. Je te dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Tu peux déjà cliquer ici si tu veux te mater un nouvel épisode de Solopreneur Story. Je te mets tous les liens de Julien dans la description et je te dis à très bientôt. Salut à toi.